Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Comme vous le savez, l'activiste Bob Mengom, alias Matricule 212, a passé sa première nuit en garde à vue hier après avoir été interpellé par la Direction générale de recherche DGR, une police politique au service du tyran Brice Clotaire Oligui Nguema. Après son interpellation, il a été conduit à la cravache dans les geôles de cette Gestapo, mais l'activiste a refusé de s'exprimer, conditionnant toute expression à la présence de son avocat. Donc, il a dit, je ne dirai rien, je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. C'est ainsi que Maître Jean-Paul Moubembe a été constitué pour défendre justement Bob Mengom, qui pourrait être déféré dans les prochaines heures devant le procureur de la République et devant aussi le juge d'instruction. Et d'après nos sources, c'est le tyran Brice Clotaire Oligui Nguema qui aurait donné toutes les instructions pour que Bob Mengom soit interpellé. Il a été arrêté en même temps que le journaliste que vous voyez ici, hein, Roland Oluba Oyabi, qui a été aussi, lui, pris par le B2, la tristement célèbre police politique au service du tyran. Et lui aussi, il est gardé à vue depuis hier. D'après une source, il n'aurait pas été libéré. Et il sera aussi présenté dans les prochaines heures devant le procureur de la République. Que reproche-t-on exactement à ces deux compatriotes? D'après une source proche du dossier, leur arrestation aurait un lien avec l'incarcération du féticheur en chef de Brice Clotaire Oligui Nguema, Xavier Junior Ndong, lors de son procès expéditif. Bob Mengom et le journaliste avaient assisté justement à ce procès et ils avaient à l'occasion dénoncé les failles de cette procédure, parlant même de l'instrumentalisation de la justice par le tyran Brice Clotaire Oligui Nguema. D'après nos sources, Brice Clotaire Oligui Nguema n'aurait pas apprécié la sortie médiatique de cet activiste et du journaliste également, et il aurait donc donné des instructions fermes à la justice à sa solde pour qu'il soit neutralisé et envoyé au mitard. D'après la même source, il pourrait s'agir d'une procédure de flagrance, comme le dit bien la loi. La flagrance désigne une situation dans laquelle une infraction est en train de se commettre ou bien juste d'être commise. Ce concept permet aux autorités de bénéficier de pouvoirs élargis afin d'agir rapidement et efficacement. Comment ça s'est passé? On sait hier que l'épouse de Bob Mengom a parlé presque d'un enlèvement parce que son mari était sorti. C'est au moment de regagner son domicile qu'un véhicule l'attendait devant chez lui et l'a tout de suite enlevé et déporté donc vers les jours de la Gestapo. Même situation pour le journaliste qui allait en reportage avec un de ses collègues à Ovendo, au sud de Libreville, pour un reportage. Il a été arrêté à AONG et conduit à la cravache, donc dans les geôles de B2, cette police politique qui fait beaucoup, beaucoup de mal justement aux citoyens gabonais, surtout ceux qui sont réfractaires à la tyrannie. Donc, la procédure de flagrance a été déclenchée à la demande de Brice Clotaire Oligui Nguema, d'après une source proche du dossier. Comment se passe cette procédure dans les pays sérieux? Dans les pays sérieux, la procédure de flagrance débute lorsqu'une action, une infraction est constatée alors qu'elle se déroule ou dans un temps très proche de la commission donc, des faits. Selon donc, le code de procédure pénale en vigueur au Gabon, il y a flagrance lorsque le crime ou le délit vient de se commettre, l'auteur est poursuivi par la clameur publique, l'auteur est trouvé en possession d'objets ou présente des indices laissant penser qu'il a participé à l'infraction. Or, concrètement, qu'est-ce qui a fait croire au magistrat gabonais que Bob Mengom est
le journaliste Oluba Oyabi était de mèche avec Xavier Ndondon, rien n'est moins sûr, même si il y a une corrélation entre Bob Mengom et le Nganga de Brice Cotelo Gingama, mais on n'a pas, en dehors de l'indignation lors du procès expéditif organisé la semaine dernière, il n'y a pas d'autres éléments de preuve qui prouvent qu'il était dans le cadre d'une action d'atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'on a reproché à ces marabouts de Ngema d'avoir parlé d'une atteinte à la sûreté de l'État qui était en préparation, des faits qu'il avait attribués au pays comme le Bénin et à votre humble serviteur également. Et rien n'est dit absolument que les deux personnes qui viennent d'être arrêtées, Bob Mengom et le journaliste, étaient des mèches avec lui. Comme tout citoyen, ils peuvent s'indigner un peu de la procédure expéditive qui prouve qu'il s'agit d'un règlement de compte sous le manteau de la justice. Donc, les étapes ici de la procédure de flagrance n'ont presque pas été respectées et ça va être justement le rôle de Maître Moubembe aux côtés donc du mise en cause, parce que les étapes sont claires. Il y a d'abord la constatation de la flagrance, donc la police ou la gendarmerie constate la situation de flagrance sur la base des faits observés ou signalés. Ensuite, il y a l'enquête de flagrance. Les officiers de police judiciaire qu'on appelle OPJ communément peuvent alors procéder à une enquête sans autorisation préalable du procureur dans un délai généralement de 8 jours, renouvelable une seule fois dans certains cas. Et l'autre étape, c'est la pénétration dans les domiciles sans l'accord de l'occupant, sous conditions horaires et de gravité de l'infraction. Or, en ce qui concerne Bob Mengom, les policiers ne sont même pas entrés dans son domicile pour voir s'il avait participé justement, où il était en association de malfaiteurs dont faisait partie justement le fameux féticheur donc d'Origi Nguema. Et il y a aussi une autre étape, c'est les perquisitions et les saisies d'objets liés à l'infraction. Il y a aussi les auditions immédiates des témoins et des suspects. Intervient après l'étape de la garde à vue possible du suspect. Et l'autre étape, c'est la transmission au procureur de la République. Donc, le procureur est informé du déroulement de l'enquête et peut donner des orientations ou même des instructions par rapport à la suite de la procédure, donc soit le classement, soit les poursuites ou l'ouverture d'une information judiciaire. Donc, la durée de la flagrance, généralement, l'enquête de flagrance ne peut excéder 8 jours à compter de la constatation de l'infraction. Et dans certains cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé de 8 jours supplémentaires, notamment pour les infractions complexes. Et la procédure de flagrance offre donc une grande réactivité aux forces de l'ordre, mais elle est encadrée pour garantir le droit de la défense et le respect des libertés individuelles. Toute irrégularité peut entraîner la nullité des actes accomplis durant la procédure. Donc, Maître Moubembe, même si on sait que les dés sont déjà pipés, il va essayer de se battre, il va essayer de ferrailler de son expertise justement pour essayer de sortir Bob Mengom des crocs donc du tyran Brice Cotelo Gingama qui tient absolument à ce qu'il soit envoyé au mitard. Parce que dans le cadre de la procédure pénale, l'avocat joue un rôle fondamental lorsqu'il intervient aux côtés d'un garde à vue, d'un prévenu ou d'un accusé. Sa présence garantit le respect des droits de la défense et assure aussi la protection efficace contre les éventuelles atteintes aux libertés individuelles. Donc, le rôle de Maître Moubembe commencera tout à l'heure au tribunal. Lors de la garde à vue, il n'a pas été appelé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'hier, apparemment, il aurait croisé dans les couloirs du tribunal son client, mais il ne lui a pas dit qu'il y avait une menace quelconque menaçant justement sa sécurité. Donc,
Il a été placé en garde à vue rapidement et aujourd'hui, il se trouvera devant le procureur de la République. La garde à vue, c'est une mesure privative de liberté qui est décidée par les autorités de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête va intervenir déjà pour informer la personne gardée à vue de ses droits, donc droit de garder le silence, comme il a fait, parce que hier, il a refusé de parler lorsqu'il a été interpellé par la DGR et conduit donc au poste pour subir un interrogatoire musclé. Et il a dit, je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Donc, Jean-Paul Moumembe, qui est un avocat de cause difficile, va devoir assister Bob Mengom lors des auditions et interrogatoires afin de s'assurer que ses droits sont respectés. Il va aussi veiller à ce que les conditions de garde à vue, si elle est prolongée, bien sûr, soient conformes à la loi, donc durée, accès à l'avocat, traitement humain. Il va aussi prévenir donc les risques de pression ou des traitements inappropriés durant la procédure. Il va aussi préparer la défense en recueillant les premiers éléments utiles en établissant un contact avec la famille si nécessaire, parce que depuis hier, que ce soit son épouse ou sa fratrie, personne n'a eu accès à Bob Mengom. Donc, le rôle de Maître Moubembe comme tout avocat, c'est donc de faire en sorte que Bob Mengom ne soit pas jeté en prison de manière arbitraire. Et donc, Bob Mengom, devant le tribunal correctionnel pour cette infraction-là, va bénéficier déjà de l'expertise de Maître Moubembe, qui va donc assurer des missions comme conseiller le prévenu sur la stratégie de défense à adopter, analyser aussi le dossier et les preuves à charge et à décharge. Il va préparer également des arguments. Il va solliciter des expertises et contre-expertises si nécessaire. Il va représenter le prévenu devant le tribunal, plaider en faveur et contester les éléments de l'accusation s'il y en a, bien sûr. Il va aussi veiller au respect des droits fondamentaux, donc la présomption d'innocence, droit à un procès équitable, ce qui n'est pas gagné d'avance, parce que au Gabon, l'état de droit n'est qu'un vœu pieux. Il va accompagner Bob Mengom dans toutes les démarches administratives et judiciaires, et naturellement, rien n'est gagné d'avance, parce que on sait que Brice Clotaire de Guingama, quand il a déjà donné des instructions à ses sbires qui sont au niveau du parquet, notamment le procureur qu'il a nommé forcément pour satisfaire ses besoins, on sait que la marge de manœuvre de Maître Moubembe va donc être réduite. Mais toujours est-il qu'il est nécessaire d'être accompagné d'un avocat, déjà depuis la garde à vue jusqu'à à l'étape finale donc, de la procédure. Et c'est ça qui va donc se passer. En ce qui concerne le journaliste, Louba Ouyabi, on n'a toujours pas d'informations, on serait un peu plus fixé dans la journée. Est-ce que lui aussi sera déféré? Mais on sait que leurs interventions lors du dernier procès intenté contre le féticheur en chef de Ligingama, ils étaient là et s'étaient indignés de certaines vices de procédure, des vices de procédure qui ont donc été relevés, et ils en avaient fait largement écho, et cela n'a pas plu au despote Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui manipule la justice dans le dessein uniquement de neutraliser toutes les personnes qui sont réfractaires. Et au moment même où le pays se transforme lentement mais sûrement en chaudron, il craint donc une sorte de soulèvement qui pourrait balayer son régime. Et plusieurs activistes sont dans l'œil du cyclone. On cite entre autres, après Bob Mengom, on cite également David Mberakuna, on cite Crépin Diéké, qui ont des positions très tranchées. C'est l'occasion de leur demander de marcher sur des œufs, parce que le Gabon n'est plus ce pays de liberté d'expression qu'on a connu sous Omar Bongo. Même sous Ali Bongo, les choses n'étaient pas aussi corsées qu'avec Oligui Nguema. Oligui Nguema, c'est un despote qui craint
soulèvement à partir des dénonciations qui sont faites par les activistes qui n'ont que leur bouche ou leur plume comme arme, pendant que lui, il utilise les armes létales pour détruire de nombreuses vies. Donc, c'est aussi une occasion aussi pour nous ici de vous dire, attention, on a combattu Ali Bongo n'est plus là, et qui continue à faire ça, vous comprenez, avec un peu plus de recul, que ce n'était pas Ali Bongo le problème, que ce n'était pas Ali Bongo l'instigateur de ces arrestations massives qu'on a connues. On se rend compte que c'était des lieutenants comme Origi, hein, qui étaient là dans l'ombre avec leur haine. On sait aussi que ce qu'on reproche à Bob Mengom, ce sont ses prises de position contre les extrémistes Teke, les Alto-Cobéens, à qui il attribuait un certain nombre de velléités, notamment celle à vouloir prendre le pouvoir, à vouloir renverser Brice Clotaire Nguema. Donc tout ça, ça n'a pas plu donc, aux extrémistes alto-gobéens, donc de concert avec Brice Clotaire Nguema. Ils ont tout simplement décidé de neutraliser toutes les voix discordantes, ce qui constitue une grave atteinte aux libertés individuelles dans ce pays qu'on dit pourtant libéré après le coup d'État de 2023. L'information continue sur Nenda TV. Sois béni Jonas, tu portes l'art du combat, la sagesse de l'information, don de ta Tenzambe. Ton travail infatigable est reconnu, ta fidélité durable n'est pas vaine. Jonas, reste fort, ta Tenzambe. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Tenzambe la condamnera. Quel est l'héritage des serviteurs de ta Tenzambe? L'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Tiens bon, mon frère Jonas, sois fort. La main puissante de ta Tenzambe te gardera toujours. Ton combat pour la liberté, le ciel le voit. Fils de ta Tenzambe, à jamais libéré. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Tenzambe la condamnera. Quel est l'héritage des serviteurs de ta Tenzambe? Que l'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Jonas, tu es le héros gabonais de ta Tenzambe, choisi et fidèle. Maître de l'information, guide éclairé, l'art du combat, l'art de la parole. Sois béni Jonas, ta voix résonne encore fort. Le souffle de ta Tenzambe t'a donné la vie. Nul homme ne peut l'écourter, c'est vrai. Justice et miséricorde, l'amour s'élèvera. Jonas, ton courage
courage brille de